Et il va nous rester la troisième partie, du coup, avec Hubble. Alors, par contre, j'oublie des choses, forcément. Oups. Ah, puis lui, il va être chiant à chercher, là. Et bien. Je me fais voilà. Juste poser en fait pour l'instant. Et ça va être fixé maintenant. Hop, voilà pour le stand. Donc, je suis surpris que même ça, c'est une pièce sérigraphiée. Classe. Ouais, c'est classe, hein. Ils ont mis quand même un peu de budget dans ce set, malgré le fait que ce soit un petit set. Tout est sérigraphié, hein. Il n'y a pas de sticker. Alors, ensuite, Hubble. Ok, donc Hubble, c'est une poubelle. En tout cas, le corps d'Hubble.
C'était ça. Hashtag je suis Hubble. Et ça, c'est un enjoliveur. En tout cas, c'est une jambe plutôt pour un véhicule, ça. Normalement. Le moteur Titanic fait en barrel en bois. Ah, c'est pour ça qu'il a coulé aussi. Ah, on les prend directement dedans. J'ai pas l'impression que c'est soit légal ça, mais ok. Si possible, il n'y a pas de serge. Ouais, ouais, ok. Oui. Mettre, il m'embête un peu là. On va se mettre le panneau comme ça. Ah non, c'est parce que... Ah d'accord. Comme ça. Et après on fait... Normalement comme ça. Ah, très très solide. Bon, ouais. Un peu beaucoup ça peut-être, hein. J'ai envie à l'envers, j'ai envie à l'envers. Et du coup, on met la plaque Nancy J. Roman. Avec du coup la mini figurine. Voilà pour le dernier. Il y a pas mal de petites pièces en rab, du coup.
Classe, ouais. D'accord, on inverse comme ça. Quel est le... Ah. Voilà, avec les autres. Hop, voilà. Alors, ce que je propose du coup, c'est qu'on aille regarder un petit peu l'AVF sur le book pour chacune. Maintenant qu'on a monté un peu les choses, on va pouvoir... Je suppose que tu as regardé le film Les Figurines de l'ombre. Oui, évidemment. C'est mal, hein, de se dire qu'on pensait comme ça à l'époque. Alors, on va commencer du coup par Margaret Hamilton. Du coup, bah, on a la photo. Née en 1936, Margaret Hamilton s'est toujours intéressée aux mathématiques dès 1959, époque à laquelle l'informatique et la conception de logiciels ne sont pas encore considérées comme des disciplines à part entière. Elle commence à travailler et développe notamment un programme de prévision météorologique ainsi qu'un logiciel de défense aérienne au MIT. Lorsque la NASA s'est associée au MIT en vue de développer le système de guidage de navigation pour son programme d'alunissage Apollo, l'expérience de Madame Hamilton lui a permis de prendre la tête de l'équipe chargée du développement du logiciel de vol embarqué dans les vaisseaux spatiaux pour le module de commande et le module lunaire. Module lunaire... Ah, qu'on voit, qui est juste là. Le 20 juillet 1969, alors que le module lunaire de la mission Apollo 11 approchait de la surface de la Lune, l'ordinateur de ce dernier a soudainement commencé à renvoyer des messages d'erreur. Grâce à l'affichage par priorité des messages conçus par Margaret Hamilton, les astronautes ont pu voir les avertissements 1201 et 1202 qui ont permis aux membres du centre de contrôle de la mission de la NASA de comprendre ce qu'il se passait. Ces derniers ont alors demandé aux astronautes de placer le bouton du radar de rendez-vous sur la bonne position. La mission a été un véritable succès. Les membres de l'équipage de la mission Apollo 11 sont devenus les premiers êtres humains à marcher sur la Lune et le logiciel est devenu le premier à atterrir sur la Lune. Le logiciel conçu par Margaret Hamilton et son équipe était si fiable que la NASA a continué à en utiliser des éléments dans la station spatiale Skylab et la navette spatiale américaine. Aujourd'hui, Madame Hamilton est la directrice générale de la société Hamilton Technologies. Cette dernière a mis au point le langage de programmation USL, Universal System Language, son système de vie préventif et son automatisation, qui sont basés sur la théorie mathématique du contrôle des systèmes et des logiciels pensés par Margaret. En 2003, elle a reçu le prix exceptionnel Space Act Award de la NASA pour la récompenser du rôle de pionnier qu'elle a joué dans le domaine de l'informatique. Le président Obama lui a quant à lui remis la médaille présidentielle de la liberté en 2016. Donc vous avez la photo en effet avec le code source et les livres à côté. Donc pour être plus exact, il faudrait qu'elle soit... juste comme ça en fait. Voilà pour la première. 86 ans, son âge actuel si jamais. Oui. Ensuite, on passe ici. Sally Ride. Pardon. Sally Ride est née à Los Angeles en 1951. Alors qu'elle effectuait son doctorat en physique à l'université de Stanford, elle a lu dans le journal des étudiants que la NASA recrutait des astronautes et que pour la première fois, les postes à pourvoir étaient ouverts aux femmes. Sally Ride faisait partie des 8000 personnes ayant envoyé leur candidature et était l'une des 6 femmes sélectionnées par la NASA en 1978. Lors de la formation qu'elle a suivie en vue de son premier vol spatial, elle a été au centre d'un intense battage médiatique concentré sur le fait qu'elle était une femme. Elle insistait sur le fait qu'elle tenait à être traitée de la même manière que les autres astronautes. Le 18 juin 1983,
Elle a décollé à bord de la navette spatiale Challengers et c'est ainsi devenue la première femme américaine dans l'espace. Au cours du vol, Sally Ride s'est servi du bras robotisé de la navette pour mettre fin à la course d'un satellite qui fonçait droit vers la Terre. Grâce à son vol historique, elle est devenue le symbole de la capacité des femmes à faire tomber les barrières, ainsi qu'une source d'inspiration pour les générations des jeunes femmes aventurières. En 1984, Sally Ride est remontée à bord de la navette Challenger pour un nouveau vol. Plus tard, elle a dirigé une équipe spéciale chargée d'écrire un important rapport sur l'avenir des États-Unis dans l'espace. Après avoir quitté la NASA en 1987, elle est devenue professeure de physique. Elle a participé à l'écriture de livres scientifiques destinés à un public jeune et a cofondé l'entreprise Sally Ride Science dans le but de susciter l'intérêt des étudiants pour les mathématiques et la science. Sally Ride est décédée en 2012. Elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté à titre posthume. Voilà. Well. On va voir ici après. Ensuite, nous avons Nancy Grace Roman. Née en 1925, Nancy Grace Roman a créé un club d'astronomie avec ses camarades de classe alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans. Après le lycée, elle a travaillé dans plusieurs observatoires alors qu'elle étudiait pour obtenir une licence en lettres et un doctorat en astronomie. Tout au long de ses études, elle s'est battue pour prouver que les femmes ont leur place dans le monde des sciences. Peu avant l'âge de 30 ans, elle a remarqué un comportement inhabituel dans le spectre d'émission de l'étoile AG Draconis. La publication de cette découverte lui a permis d'être reconnue dans le domaine de l'astronomie. Après avoir travaillé au laboratoire de recherche Naval Research Laboratory, elle a postulé à la NASA, qui venait d'être créée, et est devenue la première dirigeante du département d'astronomie de l'Office of Space Science, bureau des sciences spatiales, ainsi que la première femme à en occuper un poste de direction au sein de l'agence. Au cours de sa carrière de la NASA, Nancy Roman a participé au développement et au lancement de nombreux satellites. Elle est surtout connue pour son implication dans la conception du télescope spatial Hubble, dont le lancement a été opéré en 1990. Et elle est souvent appelée la mère de Hubble. Elle a reçu la médaille Exceptional Scientific Achievement Medal de la NASA en 1969, la bourse d'études Nancy Grace Roman Technology Fellowship in Astrophysics de la NASA et l'astéroïde Roman 2516 porte son nom en son honneur. Voilà. Et enfin, nous avons Mae Jemison, docteur en médecine. Faisant preuve d'une curiosité insatiable, Mae Jemison a très tôt commencé à vouloir découvrir de nouvelles choses. Intéressée tant par les dinosaures que par les étoiles, la pêche, les voyages ou encore la danse, elle a toujours accordé une place importante à la science, à l'enseignement et à la découverte de nouvelles choses. Des choses nouvelles. Elle est entrée à l'âge de 16 ans à l'université de Stanford où elle a obtenu une licence en génie chimique ainsi qu'une licence en africanisme. Elle a ensuite décroché son doctorat en médecine au Cornell University Medical College. Elle a exercé la médecine en Libéria et en Sierra Leone, Afrique de l'Ouest, dans le cadre de missions du Corps de la Paix. En 1987, elle fait partie de 15 personnes sélectionnées parmi 2000 postulants à participer à une formation en vue de devenir astronaute pour la NASA. Le 12 septembre 1992, elle a décollé à bord de la navette spatiale Endeavour et a passé plus de 190 heures à mener des expériences médicales ainsi que des expériences en sciences de la vie et en sciences des matériaux. Elle a parcouru près de 5 millions de kilomètres de cette manière et est ainsi devenue la première femme noire au monde à voyager dans l'espace. Mae Jemison a créé un camp scientifique international destiné aux jeunes âgés de 12 à 16 ans, a fondé 2 entreprises technologiques et a enseigné les sciences environnementales. À l'heure actuelle, Mae Jemison est à la tête du projet 100 Year Starship, une initiative mondiale qui repousse les limites de l'exploration spatiale et qui vise à réaliser un voyage interstellaire de 100 ans. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions et est membre de l'Académie nationale de la médecine des États-Unis, mais est inscrite au National Women Hall of Fame des États-Unis ainsi qu'à l'International Space Hall of Fame. Mae Jemison adore ses chats, la science-fiction, l'art, la danse, le jardinage et les mystères. Voilà du coup pour les 4 femmes de la NASA qui sont représentées dans ce set. On va remettre Margaret en place.
On est sur des pointures quand même. Ah bah oui, on n'envoie pas n'importe qui dans l'espace. Pour ces deux personnes-là. En tout cas. Et après, on a quelque chose sur la fan designer et sur les designers Lego. Designeuse. Et pour rappel, c'est un set Lego IDs, donc notamment avec la Saturn 5. Voilà, en tant que dev, j'admire Hamilton surtout. Ouais, tu m'étonnes. C'est étonnant ça. Mais voilà, c'est un joli petit set. Je pense que pour l'exposition, je vais imprimer les pages là. Comme ça, je vais disposer et les gens pourront se renseigner en fait avec les photos et voir en fait à quoi ça ressemble. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir. Pourquoi pas, ouais. Peut-être pas forcément en A4, mais voir pour faire des fiches, peut-être en A5, un format A5 peut-être. Je verrai ce que ça donne si c'est lisible. Encore le temps, mais voilà. C'est le temps de les faire plastifier. Ouais, bah, je vais voir. Je vais voir, c'est pas bête. J'aime l'idée, en tout cas. Ou alors les imprimer sur un papier cartonné. Mais voilà, donc il faut imaginer en gros ces quatre personnages-là avec autour, derrière la Saturne 5, le lander Apollo, la navette spatiale, enfin voilà. Curiosity, l'ISS. J'ai pris 2 mètres sur 2 mètres, je me demande si ça va pas être un peu juste en fait. C'est pour ça mettre des petites cartes devant pour dire qui c'est, je pense que ce sera pas mal. Bon puis voilà, ça nous aura occupé un peu plus d'1 heure quand même. C'est très bien. Je vais faire un petit stream ce soir. Et j'aime beaucoup ce set. J'ai adoré monter la navette en micro-scale comme ça. J'ai surpris d'apprendre que Hubble en fait c'est une roue et une poubelle. T'es jaloux aussi. Ouais. Ah, faut regarder sur Bricklink, il y en a peut-être encore des pas trop chers. Voilà. Et puis il prend pas beaucoup de place celui-là. Il va aller, je pense, ici dans le décor. On puisse le voir. Bref, ça va être tout pour ce soir, pour moi. Je vais vous les montrer en gros quand même. Alors, on est d'abord... Hop là. Vous allez voir avec la lumière. Margaret Hamilton. En fait, j'adore le micro-scale. Nancy J. Roman. Je trouve un peu fragile, mais bon, c'est pas très compliqué à refaire. Et enfin, Mae Jemison et Sadie Ride. Et puis voilà. C'est cool tout ça, j'aime beaucoup. Donc, je suis content. Je suis content de l'avoir monté en live aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bon, on va aller voir Monsieur Elfebon, je pense. Ah, pardon, avant ça, j'ai des boosters à ouvrir. Partez pas tout de suite, on va ouvrir les boosters. Je peux en ouvrir 4.
Alors, une rare dorée, si ce n'est, et une épique Nidhogg. Cool. Ensuite, encore une épique Urianger que j'ai déjà plusieurs fois Urianger et une rare Marquis. Ensuite, un petit booster 5 communes comme on a à chaque fois. Et le dernier. Non, pardon, j'en ai encore un après, j'ai mal compté. 5 communes encore. J'en ai encore un. C'est 300 les boosters, pas 400. C'est pour ça que j'ai mal compté. Yes! J'ai une légendaire. C'est un nouvel aventurier. Je sais pas si je suis le premier à l'avoir eu celle-là. Et voilà, c'est truqué. C'est truqué. Faut voir ça avec le développeur du jeu. Hein. Je sais pas si elle était déjà tombée la 4016. Je vais regarder. Non, elle était pas tombée encore. Donc, désolé Kemmler, mais c'est moi qui ai découvert la 4016. Et c'est tout, oui, je balance, c'est truqué, bah c'est ça. Mais faites vos propres recherches. Il y a trop de sachoirs dans cet homme. Allez. Et puis bah du coup, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Petit stream tranquille. On se retrouvera dimanche soir, je pense, pour un prochain stream. On fera du FF14. Pepper's Gate. Bonne soirée. Bah, merci d'avoir été là, du coup. Le Pepper's Gate. Et on va aller voir, du coup, Monsieur Elfebon sur Satisfactory. A plus tout le monde. Salut.